Alors ici, des seins d'hommes, c'est pas sexuel, mais les femmes, oui, c'est pas si dur à comprendre. Oh? Ben, j'ai fait, mais pourquoi? Mais pourquoi les seins de femmes sont sexuels? Car c'est les hommes qui les veulent? Les hommes ne traitent pas sur les hommes, donc c'est pas sexuel? Parce qu'un sein, c'est pas sexuel. En fait, pour nous, les femmes, le sein, c'est juste fait partie de notre corps. Le sein est utilisé pour nourrir les enfants. Ce n'est pas sexuel. Moi, en tant que femme, c'est pas sexuel pendant tout. Là. Ça n'apporte pas du plaisir sexuel que j'ai envie de venir quand je me touche les mamelons. Là. J'ai nourri mes 2 enfants pendant 3 ans. Moi, le sein, c'est représentatif de la vie et de l'amour maternel. Mais, pour les hommes, c'est sexuel. Right? C'est parce que nous, les femmes, on ne tripe pas sur vos tétons, si c'est pas sexualisé. Parce que nous, c'est sexualisé parce que vous, les hommes, vous tripez dessus. Hein? Les hommes sont des pervers et ils vont sexualiser la femme, et les femmes ne le sont pas, donc le corps de l'homme ne l'est pas. La seule raison que nos seins sont sexualisés, c'est parce que vous, la gang d'hommes, vous êtes une gang de fucking pervers qui voulez toucher à tout puis qui voulez, genre, avoir du cul avec n'importe quoi. Tu regardes des seins, Chris, t'as envie de la pogner. Tu regardes la face, t'as envie de la fourrer. Tu regardes ses pieds, Chris, tu regardes ses pieds, t'as le goût de la fourrer et tout, là, OK? Puis là, lui, en fait, hein, parce que pourquoi les seins de femmes sont sexuels quand les hommes les veulent, et c'est les veulent, là. Les hommes ne trippent pas sur les hommes, donc c'est pas sexuel. Et là, il me dit, est-ce que t'as le droit de te promener dans les parcs les seins nus? Non. Les hommes, oui, ça s'explique mieux comme ça. Non. La seule raison que les femmes ne sont pas nues dans les parcs, c'est parce qu'il y a des pervers comme toi, mon la liberté, qui vont aller les agresser puis en blâmant du BTV seins nus. Tu es sexuel. J'ai dit justement, à cause qu'on doit protéger les femmes des hommes qui sont excités sexuellement puis qui sont pas capables de pas agresser une femme. Crime. Je voulais pas dire Chris de tabarnak de calice. C'est assez clair. Et j'ai été me renseigner avec ChatGPT. J'aimerais ça qu'un avocat ou une avocate puisse venir parler de dire si c'est vrai ou pas. Parce qu'avec ChatGPT, hein, où on a beaucoup d'informations, mais selon ChatGPT, c'est légal de se montrer les seins nus. Mais allons voir. Hein, c'est légal au Québec, au Canada, pour une femme de se promener les seins nus en public? Si oui, quelles sont les exceptions? Quels sont les endroits? Qu'elle peut-elle faire? Et sinon, est-ce qu'il y a des exceptions? Et ça, c'est le cas selon le Code civil et le Code criminel. Oui, au Québec et au Canada, une femme peut légalement être seins nus en public dans plusieurs situations, mais ce n'est pas absolu. Tout dépend du contexte, indécence, nudité privée, nudité complète, lieu privé. Je te résume ça clairement avec le Code criminel plus la pratique au Québec. Le principe général au Canada, être seins nus n'est pas illégal en soi. Mais là, on est sur TikTok. Le code sur TikTok est différent. Ils ont leur propre loi, leurs propres règles, leur propre code d'éthique ici. Le Code criminel du Canada ne contient aucune interdiction spécifique des seins nus. Les tribunaux ont confirmé qu'être seins nus n'est pas égal à un acte sexuel. Être seins nus n'est pas une indécence automatiquement. Donc, gang! Avoir les seins nus, ce n'est pas un acte sexuel. Donc, ton commentaire qui dit « Les seins des femmes, c'est sexuel, puis ceux des hommes ne le sont pas », non! Non. Donc, en droit canadien, une femme a, en principe, le même droit qu'un homme d'être torse nu en public. Ce que dit vraiment le Code, article 173, indécence, interdit un acte indécent en public ou un geste fait pour choquer ou offenser. Important, les seins nus seuls, ce n'est pas automatiquement indécent. Article 174, la nudité, interdit d'être nu dans un lieu public sans raison valable. Être nu visible du public, même chez soi. Donc, si ta fenêtre est ouverte et tu es nu, évidemment, même le monde peut fioler. Mais nu, c'est dire offensant pour la décence publique. Et ce n'est pas clairement défini. Interprétation des tribunaux. Résultat, les seins nus ne sont généralement pas considérés comme de la nudité criminelle. Au Québec, concrètement, il n'existe aucune loi québécoise qui interdit les seins nus. Donc, une femme peut marcher seins nus dans la rue, être seins nus dans un parc, bronzer seins nus, tant que son comportement reste normal. Va pas te pogner de toucher de même avec les seins, puis de te masturber, puis de... OK? Va pas te faire manger les seins par un monsieur ou une madame, là. Exemple réel, à Montréal, il n'y a aucun règlement municipal qui interdit ça dans les parcs. Les limites importantes, très importantes, même si c'est légal, tu peux avoir des problèmes si comportement jugé indécent, geste sexuel, intention de choquer, exhibition sexuelle. L'exhibition du corps ne l'est pas, mais l'intention sexuelle, oui. Là, ça peut devenir criminel. Nudité complète. Être totalement nu en public, c'est un risque d'infraction.
Surtout, là, on parle pas d'être nu en public, on parle juste d'avoir les seins. Surtout sans excuse légitime. Lieu privé. Par exemple, la maison est en feu, t'es tout nu, il faut que tu sortes, tu vas être tout nu, right? Tout au complet. Nudité complète est autant mieux. Donc, lieu privé, un commerce peut refuser restaurant, magasin, gym, événement. Ils peuvent imposer un code vestimentaire. Encore une fois, les lois, les règles d'un établissement, d'une maison, de chez quelqu'un, ça leur appartient. Les réseaux sociaux, si c'est ça, eux, leur code d'éthique, leur code de conduite, tu dois le suivre. Je veux dire, c'est juste normal. Même si la loi ne le fait pas, eux, ils vont mettre des choses pour respecter ou whatever, OK? Mais ce n'est pas nécessairement illégal. Tu vas juste te faire crisser dehors d'eux autres parce que c'est leur code de conduite. Mais tu peux te promener sur la rue. Troubler la paix. Exemple, plainte du public, comportement perturbateur, possible intervention policière, même si ce n'est pas criminel. Cas particulier, enfant. Exposer ses parties génitales à un mineur dans un but sexuel, c'est un crime. Arc. Les seins seuls, généralement pas criminels sans contexte sexuel. Sinon, Chris, toutes les mères qui allaitent leurs enfants, qui ont les tétons à l'air en train de mourir l'enfant, seraient toutes des criminels. Criminaliser une mère qui nourrit ses enfants, ça serait vraiment fucking ridicule. Puis même, juste être nu de même, là, le top, je veux dire, il n'y a rien de criminel. Résumé simple, c'est légal, seins nus dans la rue, parc, plage, égalité avec les hommes. Illégal si comportement sexuel choquant, nudité complète sans justification, violation de règles d'un lieu privé. Je sais qu'il y a des plages qui sont faites, des plages de nudistes, donc tu peux tout enlever. Là, c'est légal. Il y a des endroits que c'est légal de le faire. Conclusion claire, oui, au Québec et au Canada, une femme peut légalement être seins nus en public, mais ce qui est interdit, ce n'est pas les seins, c'est le contexte, l'indécence, la sexualisation et la perturbation. Non, mais si les gens décident d'haïr la personne, ils vont se mettre en gang contre elle, même si ça leur crée pas un trouble, juste parce qu'ils n'aiment pas la personne. Ils vont les faire semblant que ça les dérange juste pour causer eux-mêmes du trouble. Oui, ce que tu décris, ça existe vraiment. Des gens peuvent se regrouper, amplifier une réaction ou fabriquer un dérangement parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un. Mais il y a une nuance importante entre ce qu'ils font socialement et ce que la loi reconnaît réellement. Plusieurs plaintes ne veut pas dire tu es en tort. Même si 5, 10, 20 personnes appellent, ça ne rend pas ton comportement illégal automatiquement. Tout comme si tu reçois 150, 200 000 appels à la DPJ, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère. La police ne peut pas dire tout le monde est choqué, donc c'est illégal. Elle doit encore vérifier est-ce qu'il y a un acte indécent réel, est-ce qu'il y a un trouble concret à l'ordre public. Le problème réel, la pression de groupe. Ce que tu décris, c'est plus un effet de foule, jugement moral, volonté de contrôler quelqu'un. Et oui, ça peut créer une fausse impression de danger, pousser la police à intervenir juste pour calmer, même si légalement, il n'y a rien de criminel. Ce que la police peut et ne peut pas faire. Encore une fois, ce serait le fun d'avoir la police qui nous fait un sujet, une action, comme un vidéo là-dessus, une réponse. Elle peut venir te parler, vérifier la situation, tenter de désamorcer, mais elle ne peut pas légalement t'arrêter juste parce que les gens n'aiment pas ça ou t'accusent sans base, indécence réelle. Là où ça devient tricky, même si tu es dans ton droit, la situation génère crie, attroupement, tension, la police peut utiliser des notions comme trouble de la paix, attroupement perturbateur, et parfois ils vont chercher la solution la plus rapide, te demander de te couvrir, pas parce que tu es coupable, mais parce que tu as la variable la plus facile à contrôler. La vérité que peu de gens disent, la loi te protège, mais la réalité sociale peut te challenger. Et où certaines personnes peuvent provoquer, exagérer, instrumentaliser leur malaise pour essayer de te contrôler. Donc tu as raison avec une nuance, oui, des gens peuvent créer un faux problème, oui, ils peuvent se mettre en gang, mais ça ne transforme pas automatiquement ton comportement en infraction. Ça crée une situation sociale tendue, pas nécessairement un crime. Donc, parce que ce qui peut te nuire, ce n'est pas tes seins, c'est la situation devient perçue comme un conflit. Ben lui, avant, j'ai dit ça, il disait la différence, c'est que les hommes sont attirés sexuellement par les seins, tandis que les femmes ne sont pas attirées autant sexuellement par les seins d'hommes. Trouver ça beau, oui, mais peut-être pas sexuellement. Et essayez pas de nous convaincre de ne pas être attirés par les seins féminins, ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que vois-tu, vous, les hommes, sexualisez le corps de la femme. Pas de notre faute, vous êtes attirés sexuellement puis vous n'êtes pas capable de vous garder le pénis d'un pantalon sans être bandé en voyant une femme. Vois-tu, nous les femmes, on est capables. On peut vous trouver fucking sexy, super hot, puis on est capable de vous laisser vivre sans vous agresser parce qu'on vous tripe dessus puis qu'on a le goût de coucher avec vous autres. Si les femmes se cachent en public, pour passer illégal, parce que des hommes qui sont pas capables de se garder, estiment qu'ils sont pas capables de pas l'agresser des femmes. Vous pouvez aussi juste nous trouver belles, puis vous pouvez être attirés sexuellement par nous sans faire des estis de commentaires cochons dégueulasses, puis sans venir nous agresser. Fait que là aussi, là, tu viens de dire, hein, essaye pas de nous convaincre de ne pas être attiré par les seins féminins, ça ne fonctionne pas comme ça. Ben arrête de dire aux hommes qui sont gays, ben là, tu devrais pas être attiré par mon pénis parce que ça fonctionne pas. Tu peux pas aller contrôler ça. Puis les non-binaires qui, eux, ne se sentent pas comme une femme ou se sentent pas comme un homme, viens pas leur dire, ben moi, je me sens pas de même parce que ça marche pas comme ça. Si t'es pas capable de contrôler ton comportement parce que ton identité elle veut pas, viens pas rien chialer contre les autres d'abord. C'est sexualisé parce que vous n'êtes pas capable de pas sauter sur une crise de femme, puis on veut se protéger.
C'est assez clair, tu viens de nous prouver, c'est ça.